Merci à tous d'être restés avec nous pour ce dernier quart d'heure d'INSEM. Vraiment, merci parce que potentiellement, après un gros morceau de gâteau comme celui-ci ou un bon repas, c'est l'heure où vous avez envie de faire une petite sieste. Mais alors attention, pour qu'elle soit bénéfique, il ne faut pas qu'elle dure trop longtemps. Combien de temps doit-on faire une sieste et quels sont les bénéfices? Réponse avec notre expert, Jean-Marc Crespe, qui est psychiatre et médecin spécialiste des pathologies du sommeil. Si vous avez des questions à lui poser, 0800 3 0 900 ou alors écrivez-nous, les garçons veillent. On veille. On est là, c'est bon. Vous avez votre tablette, vous êtes sur Facebook. On a la tablette, on est sur Facebook, on est là du tout. Allez, c'est parti. On se réveille, les réponses avec notre expert. Bonjour Jean-Marc et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. À la fin de l'émission, vous aurez droit de manger une part de gâteau, de ce beau gâteau préparé et offert par le Sofitel à l'occasion des 10 ans de Viacé. D'ailleurs, demain, ce sera votre anniversaire, donc vous aurez un morceau un petit peu en avance. Mais revenons-en à notre sujet du jour. Alors, combien de temps doit-on faire une sieste pour qu'elle soit efficace? On va essayer de répondre à cette question tout au long de l'émission. Moi, j'ai surtout envie de vous demander pourquoi on ressent une petite baisse d'énergie à cette heure-ci, justement. Bien, c'est vrai, déjà, 2 mots d'historique. La sieste, ça vient du latin sixta. C'est-à-dire la 6e heure, c'est la 6e heure du jour. Donc, c'est aux alentours entre midi et 14 heures. Et là, il existe de façon chronobiologique, de façon génétique, une baisse de rendement de l'organisme. Et donc, il y a cette... on implique l'alimentation, un certain nombre de choses qui sont certainement des facteurs accentuants. Mais il semble bien que ça soit intégré dans un rythme chronobiologique où, à cette période-là, il y a une baisse de rendement de l'organisme. Donc c'est normal, on le ressent tous. Donc naturellement, il y a ce besoin de se poser, de baisser un petit peu l'activité et éventuellement de dormir. Alors dormir comment? Combien de temps? Pour quels résultats? Je pense que ça fera l'objet des questions et du débat. La durée, idéalement, on dit entre 10 et 30 minutes. Voilà. Voilà. Il y a des gens une belle pause. Il y a des gens qui font des siestes plus importantes, qui s'en portent bien, et d'autres qui, s'ils dépassent cette durée jusqu'à l'heure, se retrouvent dans une espèce d'état de fatigue, de petite confusion, presque d'ivresse du sommeil, vous voyez, qui là au contraire les diminue, diminue leur performance. Alors, est-ce qu'il faut faire ou non cette fameuse sieste, puisque de toute façon on a quand même cette petite baisse de régime? Mais est-ce qu'on peut continuer même sans faire de sieste? Oui, mais sinon, ça serait, je veux dire, c'est vu maintenant les conditions de vie urbaines en particulier, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se payer le luxe, je dirais, de faire la sieste. Mais c'est vrai qu'il semblerait qu'il y ait quand même un petit avantage pour ceux qui arrivent. Je parle des adultes. Bon, chez les enfants, je pense qu'on abordera le problème, c'est encore autre chose. Mais chez les adultes, la sieste, elle est, comme on dit, rafraîchissante. C'est-à-dire qu'elle remet un peu les compteurs à zéro, elle recharge les batteries temporairement et elle redonne un coup de boost qui permet, ça a été prouvé, il y a un tas d'études psychométriques et autres qui ont été sur les réflexes, sur la conduite et tout, qui prouvent qu'après une période comme ça d'une demi-heure de relâchement, de repos, voire de sommeil, les performances sont meilleures. Donc pas plus, globalement 20 minutes c'est bien. 20-30 minutes, voilà. Et pourtant, certaines personnes sont complètement incapables de faire une sieste. Pourquoi? Mais vous savez, je crois qu'on est très inégaux devant le sommeil. Le sommeil est réglé par des grands processus biologiques internes, programmés génétiquement. Et la génétique, il y a des grandes données, mais il y a aussi beaucoup de variantes. Il y a des petits dormeurs, il y a des gros dormeurs. Et il y a des gens qui sont effectivement incapables de s'endormir en dehors d'un cadre, d'une heure. Donc c'est les malheureux, ils ne profitent pas des bienfaits de la sieste. J'en fais partie. Vous arrivez à faire une sieste, vous les garçons? C'est rare, mais ça peut arriver en cas de grosse fatigue, oui. Voilà. Quand on est très très fatigué? Moi, je suis champion du monde pour ça. Toi, tu es le champion du monde? Oui. Toi, tu fais la sieste? Ah oui. Attends, on va te libérer. C'est un sport national chez nous. Il y a des champions de sieste qui arrivent à dormir 4 heures. C'est vrai. Ça s'appelle la sieste royale ou la siesta sans marseillais. Mais c'est... Je suis cela, je pense. Ça existe. Alors moi, voyez-vous, si je fais une grosse sieste, je suis complètement déphasée. Et du coup, mon cher Florian, il faut savoir qu'il y a quand même plusieurs phases, justement. Oui, alors sieste, sommeil, le cycle du sommeil est divisé apparemment en 4 stades différents. Je parle bien sûr sur le contrôle du docteur ici présent. Donc l'endormissement, le sommeil lent léger, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal qui termine le cycle. Est-ce que c'est ça? Tout à fait, de 90 minutes. D'accord. Et donc, dans le sommeil lent profond, on est vraiment
Déconnecté. En immersion, je dirais. Avec des ondes cérébrales à 2-3 secondes, c'est vraiment... Et qu'en est-il des gens qui ont ce sommeil léger, alors? Et là aussi, vous avez des gens qui se portent très bien et qui font peu de sommeil lent profond. Ils passent 60% de leur nuit en stade 2, stade 3. Mais ils ne touchent jamais ce stade de lent profond. Très peu. Et il faut savoir que le sommeil lent profond s'atténue avec l'âge et disparaît quasiment à partir de 60-65 ans. Et est-ce qu'il y a une étape en particulier où le rêve arrive, en fait? Oui. Alors, on a cru longtemps qu'on ne rêvait qu'en sommeil paradoxal. On rêve aussi en sommeil lent profond, mais on ne se souvient pas du tout des rêves. Et ce sont des rêves très basiques, pas du tout élaborés. Par contre, dans le sommeil paradoxal, là, on se construit des scénarios extraordinaires, basés sur la veille, basés sur une fantasmagorie qui peut être complètement délirante. Mais c'est souvent, d'ailleurs, en fin de nuit, puisque le sommeil paradoxal apparaît dans le premier ou dans le deuxième cycle, et au fur et à mesure que la nuit avance, ce sommeil paradoxal prend le dessus sur le sommeil lent ou lent profond. Et donc c'est pour ça qu'on rêve beaucoup plus en fin de nuit et qu'on se réveille, on peut se réveiller en se souvenant parfaitement de son rêve. Après, bon, ça s'atténue. D'accord. Là, les deux rêvent les yeux ouverts. Jean-Marc, pour faire une sieste, ça veut donc dire qu'on n'est pas obligé de dormir profondément. Mais, paradoxalement, c'est le cas de dire, il semblerait dans les enregistrements de sieste faits en laboratoire et autres, les cobayes, je dirais, dorment en sommeil lent profond. C'est curieux, mais c'est comme ça. Alors, et il passe très vite en sommeil lent profond. On peut avoir du paradoxal, mais de façon très très ponctuelle. Moi, je n'ai pratiquement jamais rêvé en sieste. Ou alors, maintenant, c'est sûr que si on dépasse l'heure, on va faire un 90 minutes, et à ce moment-là, il y aura un peu de paradoxal. Jean-Marc, quand on parle de sieste, on peut aller simplement s'étendre, fermer les yeux et souffler 10 minutes. Oui, même sans s'étendre. Sans dormir. Il y a des gens qui arrivent à dormir assis, les bras croisés, en étendant les jambes ou en se posant la tête entre les mains. C'est d'ailleurs le principe de la fameuse sieste assise qu'on propose aux enfants tout à fait, aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a des personnes pour qui la sieste serait contre-productive? Type les personnes âgées, par exemple. Eh bien non, ça aussi, c'est une idée reçue. Les personnes âgées ont une modification du sommeil et ils ont surtout ce qu'on appelle une avance de phase, c'est-à-dire qu'ils s'endorment plus tôt, ils vont se réveiller plus tôt. Et on pense encore que si on les prive de sieste, ce qui est un besoin souvent naturel chez eux, ils dormiront mieux la nuit. C'est faux. C'est faux parce que ils accumulent avec ce système un certain déficit de sommeil et pendant une sieste, là aussi, il faut pas qu'ils dorment toute l'après-midi. Ils récupèrent. Et là, si vous voulez, il faut faire la différence précise entre le vieillissement normal et le vieillissement pathologique. Dans le vieillissement normal, si vous voulez, il y a simplement un décalage des phases. Dans le vieillissement pathologique, où il y a entre autres les maladies neurodégénératives, là, on va souvent vers une inversion du rythme veille-sommeil, où on dort le jour, on veille la nuit. Bon, là, à ce moment-là, il n'est plus question de sieste. C'est vraiment une désagrégation complète du rythme du sommeil. Là, à ce moment-là, on peut essayer d'agir là-dessus, mais à domicile, c'est très difficile. En institution, ça l'est aussi, il faut du personnel formé, tout ça, mais on peut agir là-dessus, mais c'est très compliqué. Alors, autre idée reçue... Globalement, la sieste, c'est pour tout le monde. Alors justement, moi j'avais envie de vous demander si la sieste est contre-indiquée aux personnes qui souffrent d'insomnie. Est-ce que ça va aggraver le phénomène? Eh bien non, là non plus. Autre idée reçue. Alors, ça dépend des insomnies. Il y a plusieurs sortes d'insomnie. Mais en général, quelqu'un qui est insomniaque, donc qui va accumuler une dette de sommeil, eh bien, s'il fait une sieste raisonnable, qui ne dépasse pas la demi-heure, 40 minutes, il va récupérer du sommeil lent profond en particulier. Et donc, sa balance, je dirais, veille-sommeil, va tendre plutôt à s'équilibrer. Et on a même tenté, à certaines époques, ça se fait plus trop maintenant, des privations de sommeil dans les traitements de dépression grave et résistante. Et on s'est rendu, ça marchait. Ça marchait, mais c'est très compliqué à mettre en place. Il faut des gens formés aussi. On réveille les gens, mettons, à 2h du matin, on les empêche de dormir avant 5h. Et on a vu... c'est de la torture, ça. J'ai vu des résultats remarquables dans des dépressions mélancoliques qui relevaient de l'électrochoc, pratiquement. On arrive, si vous voulez, à bouleverser tellement les rythmes biologiques et donc toutes les sécrétions hormonales qui vont avec, qu'on a obtenu des résultats. C'est une technique qui a été
plutôt expérimental, mais qui a eu beaucoup de mal, à part quelques centres expérimentaux, à tout mis en place, parce que ça demande un personnel énorme. Enfin, c'est très, très particulier, mais il faut savoir que ça existe. Priver certaines personnes de sommeil, ça soigne certaines dépressions. D'accord. Florian, est-ce que oui, vous avez une petite réaction de Marido, une petite déconnexion et pourquoi pas une mini-sieste de 15 minutes entre midi et 2 est bénéfique pour affronter l'après-midi, surtout si on finit de travailler aux alentours de 19h. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait, absolument. Alors, est-ce qu'on peut dormir au bureau? C'est ça la question. Ça, il existe maintenant même des salles de sommeil absolument, tout à fait. Dans les entreprises. Bon, c'est bien connu au Japon, ça fait des décennies qu'ils pratiquent ça. Les Espagnols, enfin, si vous voulez, la sieste, c'est quand même un truc de pays chaud. C'est normal, je veux dire, quand il fait 40 degrés, lourd, surtout quand il n'y avait pas la clim, là aussi, on constate même dans les pays chauds, on constate un glissement aussi maintenant de la durée de la sieste de l'heure à cause de la climatisation et des habitudes de l'urbanisation, des habitudes, je dirais, de la modernisation du système de vie. Mais en Espagne encore, par exemple, il y a un décalage institutionnel des heures de travail. Je crois qu'en Espagne, en moyenne, surtout en période chaude, on commence à travailler à 15h, 15h30. Oui, et puis mange tard. Jusqu'à 19h, voire plus. Voilà. Donc, non, je crois que c'est quelque chose qui... la sieste aussi, elle bénéficie d'une mauvaise image. C'est le feignant, c'est le tir au flanc, c'est le gars qui se planque pour... voilà. Donc, non, ça, je crois qu'il faut dédramatiser la sieste, il faudrait qu'elle rentre, je dirais, dans la vie d'entreprise. Dans l'emploi du temps. Dans l'emploi du temps. On va en parler. Dans la Silicon Valley, toutes les entreprises, chez Google, chez les GAFA, on dit, il y a des salles de repos, avec le baby-foot, avec des tatamis, où il est tout à fait autorisé, voire recommandé, de s'allonger, de faire un petit somme, de faire du tai chi, enfin de faire un tas de choses qui permettent au sujet de décompresser et de recharger sa batterie, et il est beaucoup plus performant. Jean-Marc, dernier point, et pas des moindres, est-ce que la sieste est essentielle pour les enfants? Oui, là, elle est fondamentale. Elle est fondamentale surtout pour les tout petits. Même si l'enfant dit, le petit entre 1 et 3 ans, voilà. pas forcément envie. Il y a le stade du nourrisson, si vous voulez, où là, c'est plus de la sieste, c'est ce qu'on appelle du sommeil alternant. Et le nourrisson, jusqu'à 4-5 mois, va faire 4-5 siestes par jour. Enfin, c'est des épisodes de sommeil, c'est obligatoire. Après, si vous voulez, ça se réduit avec la socialisation, avec l'évolution. Mais la sieste chez l'enfant jusqu'à 2 ans, elle est tout à fait naturelle et souhaitable. Et après, alors là, c'est le problème de la sieste assise. Et c'est vrai qu'à partir du CP et jusqu'à la fin du primaire, ça ne se fait plus, ou très peu. Or, quand on voit, il m'est arrivé, moi, de passer dans des cantines ou autres, quand on voit le degré de bruit, d'excitation, d'énervement, de stress, c'est certain que le travail scolaire dans l'après-midi, il est amputé de 60% d'efficacité. Merci beaucoup, Jean-Marc, d'être venu nous parler de la sieste. Vous reviendrez, on parlera du sommeil, on parlera du rêve. Vous êtes intarissable sur le sujet. Nous, on vous donne rendez-vous demain pour une émission spéciale Place Diamant. On sera tous dehors à l'occasion. Oui, tant qu'à faire, profiter du soleil. Pour fêter les 10 ans de Vie Astel, on vous donnera également rendez-vous le soir et puis tout au long de la journée pour des émissions spéciales. D'ici là, bonne sieste et bon après-midi à tous. Ciao.